À tous dans cette semaine de stage virtuel dédié au numérique. Donc je suis très contente de vous retrouver pour commencer dans les bonnes conditions ce stage avec notamment un petit live métier. Donc live métier, c'est important de revenir dessus. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est une interview avec une professionnelle qui va venir nous parler de son secteur. Elle va venir nous parler de son quotidien, de ses collègues peut-être si elle en a envie, de ses passions aussi si elle veut. Ensuite, on reviendra sur son parcours, etc., etc. Bon, je vais pas tout vous spoiler, vous aurez un petit sommaire avec tout. Il y a Thomas qui vous a partagé dans le chat, justement, pour ceux qui n'ont pas de journal de bord, si vous voulez cliquer sur le lien, comme ça, vous l'aurez sur le côté, parce que vous aurez un peu une idée des questions qu'on va vous demander pour la synthèse lors de votre rapport de stage. Donc, c'est pour ça que c'est hyper important aussi d'avoir un peu une idée des questions qu'on va attendre de vous, sachant que c'est strictement personnel aussi. Ça veut dire que si vous avez des questions que vous avez envie de poser via votre orientation ou quoi que ce soit, n'hésitez pas. Franchement, vous allez voir, la professionnelle qui est avec nous ce matin est super sympa. Elle s'appelle Elisa, on va la rencontrer dans quelques instants. Donc, je compte sur vous pour être vraiment au taquet, vraiment bien en forme pour lui poser plein de questions et être bien évidemment bienveillant. Mais ça, j'ai vu que vous étiez cool. Donc ça, c'est déjà bien. On part déjà plutôt sur le bon pied. Alors, poser des questions, bien évidemment. Que penses-tu des métiers du numérique vis-à-vis de ça? Bah, écoute, Raphaël, garde ta question. On y viendra dans quelques instants, justement avec notre professionnel. Donc, du coup, un live métier, c'est une interview. On va lui poser pas mal de questions. Je vous invite aussi, on est en équipe. N'hésitez absolument pas. Et puis, je vous propose tout de suite de regarder le sommaire. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va le découvrir. Alors, en quoi consiste son métier? On reviendra sur un cas concret pour être sûr d'avoir bien compris, sur son parcours, ce qu'elle préfère et ce qu'elle n'aime pas, parce qu'il y a toujours des trucs qu'on n'aime pas dans le métier, on ne va pas se le cacher, et clichés et anecdotes. Mais heureusement, il y a quand même plus de choses qu'on aime, normalement. En tout cas, c'est ce qu'on va tenter de découvrir avec Elisa qui nous a rejoint. Bonjour Elisa, comment est-ce que tu vas? Bonjour Sixtine, bonjour à tous. Bah écoute, je suis trop contente d'être avec toi ce matin. En plus, tu es la première personne qui ouvre le bal. Bon, ça va pas trop stresser, parce qu'on te met la pression. Un petit peu, mais ça va. Ne t'inquiète pas, vous avez entendu le chat, on la met à l'aise. On la met à l'aise. Donc, trop bien. Tout le monde te dit bonjour. Enyo, il dit bonjour. Je vois aussi Henri qui dit bonjour. Bonjour, dit Wesley. Oh là là, il y a Norika qui dit Elisa, t'es trop belle. En bas, je suis en plus. Donc, bonjour Elisa, aussi, Agnès aussi, Léo, bonjour, Rania qui dit bonjour. Bref, que des bonjours. Je ne vais pas lire tout le chat parce qu'il y en a beaucoup. Mais en tout cas, déjà, pour avoir un peu une idée, premièrement, où est-ce que tu te situes en France? Moi, je suis basée à Montpellier, mais comme on a plusieurs locaux, parfois je travaille aussi sur Toulouse. Ok, trop bien. Donc, tu peux être amené à bouger. Bon, ça, on y reviendra dans quelques instants. Donc, pour tout te dire, j'ai vu tout à l'heure qu'il y avait des gens qui venaient de Béziers. J'ai pas vu Montpellier, mais bon, Béziers et Montpellier, c'est pas très loin. Donc, sait-on jamais. Comme ça, vous êtes à peu près de la même région. Mais avant toute chose, est-ce que tu peux nous donner l'intitulé de ton métier? Oui, alors moi, je suis Scrum Master. C'est pas très parlant pour les... Et je peux résumer en quelques phrases. Donc, moi, en fait, je gère juste les équipes de projet. Je les aide à créer des projets et à faire évoluer les produits qui sont existants. Et mon but, c'est de faciliter leur quotidien. Voilà. Ok, trop bien. Donc, ça peut paraître un peu flou, mais on va un peu... On va y venir. Il y a juste Ronan, parce que je pense qu'il ne va pas en démordre avant la fin. Tu dis chocolatine ou pas au chocolat? Comme ça, c'est Pain au fait. chocolat. Pain au chocolat. Oui. Ok, ça va. Tout va bien. On va être amis. Donc, super. Première réaction aussi via ton métier. Il y a Malo qui dit, mais comment on écrit ça? Donc, t'inquiète pas. Il y a le modérateur qui a pu répondre Scrum Master, exactement. Alors déjà, c'est un intitulé en anglais. C'est un peu étrange. Ça, comment ça se fait? En fait, Scrum, ça veut dire mêlée. Et donc, c'est représentatif de ce qu'on fait quand on est en équipe. Donc, travailler en collaboration, mélanger les idées, faire des rencontres ensemble pour essayer d'avancer sur les projets. Voilà. Ça fait très nom de jeu de vidéo, je trouve. Oui. Dans un jeu vidéo, tu vas dire, toi, tu seras le Scrum Master. Oui, c'est Tu vas gérer la partie de loup-garou, tu vois. Il y a un peu un côté comme ça. Ok, trop bien. En tout cas, il y a quand même ce côté de devoir gérer les gens. Master aussi, qui veut dire maître. Ça veut dire quand même que tu as des responsabilités, j'imagine. Pour moi, le but, c'est de leader les équipes
pour qu'elle soit le plus à l'aise au quotidien, qu'elle puisse travailler sereinement, en fait. Donc, en gros, moi, voilà, je leur lève les bloquants, je les aide à avancer, je planifie des réunions, je les mets en relation avec les personnes qu'il faut au besoin. Donc, c'est en ça que je lead un peu le projet, quoi. D'accord, donc tu gères le projet à ce niveau-là. Tu as dit relever des bloquants. Oui, lever des bloquants. Bah, en fait, c'est comme ça qu'on dit, mais avec les équipes, par exemple, on fait des points tous les matins, donc je pense qu'on y reviendra. Et s'ils ont des problèmes, qu'ils n'arrivent pas à avancer pour telle ou telle raison, je vais essayer d'y répondre. Des fois, quand je peux pas répondre, bah, je vais juste planifier une réunion avec la personne qui peut lui donner la réponse. Si quelque chose bloque et que je peux aider, bah, je vais essayer de... Enfin, je pourrais donner des exemples, mais voilà, s'ils ont besoin de quelque chose, je peux... D'accord, donc tu vas vraiment être un soutien pour ton équipe. C'est ça. Mon but, c'est qu'ils puissent se concentrer uniquement sur leurs tâches. Donc, à savoir, pour les développeurs, bah, ça va être de développer. Pour ceux qui gèrent le produit, bah, ça va être de se concentrer sur qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va prioriser. Et moi, je vais essayer de faire en sorte qu'il y ait une bonne dynamique dans tout ça et que bah, on puisse avancer sereinement et le plus rapidement aussi. Ok, donc là, ça répond un peu à la question que Alié nous a posée dans les commentaires. D'ailleurs, merci beaucoup pour vos questions. Je les vois passer, c'est super cool de vous voir participer comme ça. Qui dit vous travaillez solo ou en équipe? Donc toi, globalement, tu es plutôt en équipe. Ah, c'est la base du métier, en fait. Enfin, c'est vraiment le contexte dans lequel on travaille. En fait, pour produire, donc on produit, nous, des logiciels informatiques. Et pour produire ces logiciels, bah, il faut que tout le monde travaille ensemble et c'est pour ça qu'il faut arriver à se coordonner. Et c'est pour ça que voilà, j'ai ce rôle-là. Mais oui, c'est que du travail en équipe. D'accord, bon ça c'est super. Bon alors il faut savoir que dans le chat depuis ce matin, on s'est rendu compte qu'on avait un énorme fan de F1. Alors là tu vas te dire mais qu'est-ce qu'elle va me raconter? Oui. Il demande est-ce qu'il y a des Scrum Masters en F1, tu penses? Est-ce qu'il y a besoin de ce métier? Alors, en fait, le but de ce métier, c'est quand on a besoin de faire des livraisons, donc j'en parlerai peut-être plus après, mais Ouais. des livraisons un peu rapides. Donc, par exemple, au lieu de faire un projet qui va commencer en début d'année et se terminer à la fin de l'année et qu'on livre le projet sur lequel on a travaillé pendant 1 an au risque que le client il nous dise bah, « c'est pas ça que je voulais » et avoir perdu du temps, le rôle de Scrum Master et la manière dont on travaille dans l'informatique pour éviter ça, de perdre du temps et voilà, bah, c'est qu'on va essayer de faire des livraisons, donc c'est ce qu'on va produire. On va livrer des petits incréments informatiques sur une période de 2 à 4 semaines. Et c'est pour ça qu'on va avoir besoin du Scrum Master parce qu'on livre de cette manière. Donc, à chaque fois, on va dire, bah, on a rajouté ça, on a rajouté ça. Au fur et à mesure du temps, comme ça, on peut corriger ce qui a besoin d'être corrigé plutôt que de livrer un projet de A à Z. Donc, pour la F1, je ne sais pas comment ça se passe, mais cette méthode-là, elle est connue dans l'informatique parce que quasiment tout le monde est passé à cette méthode-là qui s'appelle méthode agile, méthode Scrum, parce qu'on a besoin de faire des livrables très courts sur une courte période et qu'on a besoin de coordonner ça. Après, en F1, je ne sais pas comment ça se passe, mais j'imagine que pourquoi pas. Ça doit pas être si loin que ça. Ouais. Oui, possible. Ok. Bah, du coup, il y a Léo qui dit en gros, tu gères le projet en organisant les liens entre les équipes. Bah, ça prend plusieurs aspects en fait que voilà on détaillera aussi après, mais disons qu'il y a cet aspect vraiment de création de process, donc comment on va faire pour livrer quelque chose en 1 mois. Ouais, Donc c'est pas moi qui décide ça va être livre. process juste pour excuse-moi Ouais. je te coupe, c'est vraiment ça va être on va dire les règles à suivre pour arriver à un résultat. Oui, par exemple, on va dire, comme on a besoin de définir sur quel sujet travailler, pendant la première semaine, on va mettre une réunion pour définir le type de sujet sur lequel on va travailler. On va devoir estimer combien de temps on va mettre dessus, on va mettre une rencontre d'estimation. Et en fait, mon rôle, donc, pour cette partie-là, ça va être de caler toutes ces rencontres-là et pour le coup, ça, c'est moi qui propose les choses, de savoir, le nombre de rencontres dont on a besoin, le type de rencontre dont on a besoin, de quoi on a besoin de parler, etc. Donc, ça, c'est un aspect. Donc, il y a cet aspect-là.
Il y a l'aspect lever les bloquants, être là au quotidien, donc je donnerai quelques exemples après. Et aussi, le but de cette méthode, c'est que comme à chaque mois, on arrive à produire et à livrer des choses, à chaque mois. Moi, je dis mois parce qu'on travaille en mois, mais ça peut aller de 2 à 4 semaines où à chaque fois, on va livrer et quelque chose. Par exemple, livrer quelque chose, l'exemple, ça peut être rajouter un bouton sur l'écran. Voilà. D'accord, ok. Donc, on va rajouter cette fonctionnalité, voilà, et Oui, on c'est va pas un avoir frigo à livrer. Ouais, voilà. Oui, voilà, c'est ça. En fait, on crée le logiciel et à chaque semaine, dès qu'on livre quelque chose, on a un retour dessus. Ah oui, c'est bien, c'est pas bien, etc. Ok, globalement, et Et ensuite, c'est les problèmes que tu vas rencontrer. Mais ouais, justement, pendant, je te laisse terminer, mais on va pouvoir montrer aussi les photos. Comme oui, ça pourra ok, aussi donner un peu une idée plus claire quand on parle aussi. Super, oui, donc je c'est te laisse sûr. finir. Ouais, c'est ça. Donc, donc les photos, donc disons que la première, c'est ce que j'avais mis pour l'aspect organisation des sprints. Donc, pendant ces sprints, donc ces laps de temps où on va livrer de 2 à 4 semaines, il faut organiser le tout, savoir quand est-ce qu'on fait quoi. Donc ça, c'est l'aspect un peu plus organisation, planification. Donc, au-delà du fait de mettre la rencontre sur l'emploi du temps, il faut un peu réfléchir à quelle rencontre on met et tout, quelle rencontre a besoin l'équipe. Donc ça aussi, c'est moi qui est censé voir avec les équipes de quoi ils ont besoin. Ok. Donc ça, c'est un peu pour la première image, voilà, organisation des sprints. Je La vois beaucoup de seconde, post-it, hein. oui, ok, je peux passer dessus direct si c'est mieux, mais sinon Oui, 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 comme tu veux, parce que tout à l'heure, ok. je voyais, je rebondis un petit peu, hein, mais dans les commentaires, je ne sais plus qui a demandé quelles étaient les compétences pour faire ton métier. Là, Oui, vraiment, le relationnel, très important, parce que pour oui. pouvoir justement gérer un peu les équipes et pour pouvoir Mhm. discuter inter-équipe, mais il y a aussi l'organisation qui est vraiment très, très importante. Ah Qu'est-ce oui, qu'il va y avoir vraiment. d'autre? Il y a l'aspect un peu, donc ça, ce serait pour moi la troisième image, la production et l'analyse de statistiques, de données, de KPI, donc les indicateurs clés de performance. En fait, comme le but, c'est que à chaque fin d'itération, donc de 2 semaines à 1 mois, on puisse livrer quelque chose, le but, c'est de s'améliorer, d'être le plus efficace de semaine en semaine, en fait. Et disons que à chaque fin d'itération, on va essayer de calculer en fonction d'indicateurs sur quoi on peut s'améliorer, qu'est-ce qui était bien, qu'est-ce qui était moins bien. Et donc, cet aspect-là, c'est moi qui le gère aujourd'hui en tant que Scrum Master pour pouvoir faire en sorte que on soit de plus en plus performant. Bon, il y a la performance et il y a aussi le fait que si les équipes sont pas à l'aise avec une manière de travailler, on peut l'améliorer. Enfin, moi, je suis vraiment là pour ça aussi. Et du coup, voilà, il faut créer des statistiques. Donc, si je donne un exemple, c'est par exemple, on va dire qu'on va évaluer le nombre de temps qu'on a passé sur un sujet. Donc, ce nombre de temps, ça va être un KPI. Et on va l'analyser pour savoir pourquoi on a mis plus de temps que la dernière fois, qu'est-ce qui a pu se passer, qu'est-ce qu'on peut corriger pour que la prochaine fois, on aille plus vite. Bien sûr, ouais. Donc, voilà, ça, c'est un exemple des indicateurs que je calcule. Ok. Voilà. Ok, oui, c'est clair, pour pouvoir t'améliorer derrière, c'est un petit peu comme un sportif. Au début, il va faire un sprint et puis il va voir qu'il va faire 30 secondes et il va réfléchir, est-ce que c'était ma trajectoire, est-ce que c'était mes chaussures, etc., qui ont été plus compliquées. Donc toi, tu vas faire ça globalement dans ton métier pour pouvoir toujours aller plus loin et que ce soit optimal. Exactement, c'est ça. Et puis, c'est quelque chose aussi que je présente aux équipes. Ces indicateurs-là, enfin, je veux dire, elles sont tout autant au courant que moi de ces chiffres. Et d'ailleurs, on définit aussi avec elles qu'est-ce qu'on a envie de valoriser, quels indicateurs on veut étudier. Donc voilà, c'est vraiment ensemble qu'on construit ça. Ok. Ouais, il y a vraiment un côté qui fait très technique ou un petit peu science-fiction derrière. Ouais, peut-être comme ça, mais en vrai, voilà, c'est le but, c'est d'analyser un peu ce qu'on a fait pour qu'on soit meilleur par la suite. Donc, Bien voilà. sûr. Ok, trop bien. Il y a Aïda qui te pose déjà quels sont les aspects positifs et négatifs de votre métier. On va y répondre dans quelques instants, hein. S'il y a des questions sur lesquelles je ne rebondis pas, parce que je vois qu'il y en a pas mal qui arrivent dans le chat, en modération, on vous le dit aussi, hein, c'est qu'on va y venir dans la présentation. Donc, patientez un tout petit peu et on y arrive très vite. Et puis, une pensée à Romane, parce que sache-le, Elisa, Romane doit valider chaque commentaire d'un clic.
Et dis-toi qu'on est bientôt à 3000, enfin non, allez, on vient de passer les 2200 presque questions. Donc, Ah une oui. pensée à Romane, soyez gentil avec elle quand même. En plus de gérer la régie. Donc oui, je te redonne le bâton de la parole. Ensuite, qu'est-ce que tu nous as montré sur ton métier qui est intéressant à apprendre? Oui, alors, donc ça, c'était un peu les 3 aspects, rencontre d'équipe, organisation et statistiques pour s'améliorer. Et donc, typiquement, une journée pour moi, donc ce serait la première image en bas, ça commence par faire un point avec l'équipe. Donc c'est un point de 15 minutes qu'on va faire tous les jours pour savoir s'ils ont des bloquants. Voilà. Sur quoi est-ce qu'ils. C'est un exemple de ce dont on peut parler. On peut faire ça sous forme de qu'est-ce que vous avez fait hier, sur quoi vous allez travailler aujourd'hui et qu'est-ce que vous allez faire demain. Voilà, donc c'est un peu faire ce point-là en 15 minutes comme ça. Ça permet de, sans prendre trop de temps aux équipes, de leur permettre de savoir où elles en sont. Et moi, en termes de suivi, ou même les gestionnaires de projet, ça leur permet d'avoir une visu sur ce qui avance. Et donc ça, c'est un peu la deuxième image, donc le tableau. En fait, on peut dire qu'un tableau comme ça, c'est très simple. Chaque post-it, ça va représenter une tâche, quelque chose à faire. Donc, comme je disais tout à l'heure, l'exemple du bouton à rajouter sur un écran, mettons. Ça va être un post-it. Et si je simplifie les cases, ça pourrait être à faire, en cours et fait. Et disons qu'on passe les petites tâches en fonction de ce que nous disent les développeurs chaque matin, de colonne en colonne. D'accord. Voilà. Ok, donc il y a vraiment cette gestion, donc l'organisation, hein, je le répète, hein, c'est plus dans ton métier. Hein. Oui, faut pas se bourrer et mettre le post-it au mauvais endroit ou le laisser voler, tomber et se dire bon, je ramasserai plus tard, quoi. Alors oui, pardon, c'est un truc que j'ai pas précisé, mais ça c'est l'exemple un peu visuel. Mais nous, on travaille sur un logiciel, on le fait sur un logiciel de gestion, et donc on passe les tickets au niveau informatique, quoi. Bien sûr. Trop bien, trop cool. Écoute, avant la dernière question, je vois qu'il y a pas mal de questions au niveau de l'intelligence artificielle. Là, j'ai vu Raphaël qui te demande, est-ce que ça te fait peur, toi, l'intelligence artificielle? Est-ce que tu l'utilises? Je l'utilise. Ça me sert parfois, j'aime bien. Après, c'est vrai que, bon, écologiquement parlant, des fois, j'ai un peu des scrupules. Mais après, dans le métier, c'est vrai qu'on l'utilise aussi parce que ça peut aider les développeurs. Aujourd'hui, il y a des choses qui existent pour les aider à coder. Donc, parfois, ils peuvent se servir de logiciels en IA qui vont leur proposer des solutions. Voilà, donc c'est là que ça peut être utile. Et après, je trouve ça sympa, mais c'est vrai que je pense que ça peut avoir ses limites. Et bon, il faudrait peut-être regarder ça aussi. Voilà. Ok, trop bien. Et la dernière image, du coup, qu'est-ce que c'est? C'est encore de l'analyse? Pardon? C'est de l'analyse? En fait, ça, ce serait le côté présentation parce que du coup, effectivement, c'est ce qui découle de mes analyses en amont. Ce serait la présentation de tout ce qu'on peut faire. Donc, au final, disons que je prépare à chaque fois des slides, hein, tout simplement, des PowerPoints pour montrer ça aux équipes. Le but, c'est pas d'envoyer des gros Excel avec de la donnée dedans qui ferait un peu mal à la tête. C'est de mettre quand même ça au propre et que ce soit accessible à tout le monde et qu'il y ait une trace de ce qu'on a fait, de le présenter à chaque fin de mois, que tout le monde puisse y avoir accès. Donc, il y a quand même ce côté présentation et préparation de visuel, en fait. Ok, voilà. Très bien. Là, je veux rebondir sur quelque chose que tu nous as dit tout à l'heure. Tu nous as dit que tu travaillais depuis Montpellier, mais que parfois tu pouvais être amené à te déplacer à Toulouse. Pourquoi? Parce qu'en fait, alors ça, c'est propre à l'endroit où je travaille, mais on est basé dans plusieurs endroits. Donc, on a en France, en tout cas, je sais qu'il y a des locaux à Paris dans lesquels je suis pas amenée à travailler parce que j'ai pas d'équipe qui se situe là-bas. Toulouse, pour le coup, la majorité de mon équipe y est. Donc, j'y vais environ une fois par mois, ne serait-ce que pour les voir, échanger, les voir en vrai. Donc, par exemple, j'y suis actuellement. Et à Montpellier aussi, on a des locaux, donc on est un peu moins. Donc ça, c'est les 3 plus grands endroits. Mais après, je sais qu'il y a aussi d'autres endroits. En fait, c'est un peu réparti en fonction des spécialités de chaque secteur. Enfin, chaque endroit, il va y avoir plus de gens qui travaillent sur tel ou tel projet.
Mais voilà, du coup, je suis amenée à bouger. En ce moment, on a aussi des équipes qui sont au Maroc. Oh, Donc, on a pas mal d'équipes là-bas, oui. Et du coup, pareil, j'ai pu aller les voir aussi. Donc, c'est vrai que effectivement, ça dépend de l'entreprise dans laquelle vous pouvez vous trouver. Mais, mais si vous aimez bouger, c'est quelque chose qui est possible dans ce métier, sachant que il y a quand même une possibilité dans l'informatique de travailler en visio. La plupart de nos échanges se font comme ça. On réserve très rarement une salle où on est tous autour un peu. Bon, pour moi, c'est à l'ancienne, mais c'est vrai que c'est comme ça que sont les réunions à la base. Donc, si vous aimez bouger et aussi un peu télétravailler, c'est un métier qui est bien pour ça, en fait, qui est OK, donc c'est super. Donc tu as le bien droit à du réputé. télétravail. En plus de ça, tu peux bouger, tu peux même aller jusqu'au Maroc. C'est quand même super. Oui, voilà, Pour le pas coup, tous c'est les jours, sympa. mais de temps en temps, voilà. C'est sympa aussi de pouvoir échanger avec ses collègues aussi sur place. Ça, c'est Ouais, vraiment bien. vraiment. Mmh. J'ai vu qu'il y a Enyo qui disait que comme tu étais à Toulouse, il passerait te faire un coucou. Donc à tout OK. moment, On peut manger ensemble à midi. c'est ça, voilà, super. Qu'est-ce que tu veux manger, Enyo? Dis-nous dans les commentaires. Donc oui, dans les commentaires, je l'ai vu tellement passer que je vais le dire sans forcément citer de nom. Ah bah si, bah tiens, il y a, à l'instant, il y a Romain qui vient de demander à quelle échelle est impliqué l'anglais. Donc sous-entendu, est-ce que tu dois parler Mmh. anglais dans ton métier tout le temps? Alors, pour moi, pas tout le temps, parce que à mon niveau, en tout cas, on ne travaille pas avec des personnes qui parlent anglais. Mhm. Euh, donc, c'est pas un prérequis absolu dans tous les métiers de l'informatique, notamment le mien. Après, ce qu'il faut quand même savoir, c'est qu'il y a un petit peu de vocabulaire, mais enfin de vocabulaire parce que le vocabulaire de développement, il est beaucoup en anglais en fait. Hein, on traduit pas tout en français, donc voilà. Mais c'est vrai que du moment qu'on n'est pas développeur, etc., on a peut-être un peu moins affaire à ça. Mais à mon niveau, en tout cas, je m'en sers pas forcément. Après, c'est toujours utile. Et ça dépend de l'entreprise dans laquelle vous allez travailler. Si votre Mhm. entreprise a des clients aux États-Unis, c'est Pourquoi pas? sûr que voilà, il y aura peut-être un peu d'anglais. Ok, très bien. Bah, merci pour cette réponse. On va passer un peu à la suite avec un cas concret pour être sûr d'avoir bien compris ton métier. Donc, Oui. l'émission, faciliter l'avancement et la communication des les collaborateurs entre eux. On a bien compris que tu étais vraiment à un poste clé pour justement faciliter cette connexion entre chaque personne. Les problèmes que tu peux être amené à rencontrer, c'est le besoin de statuer rapidement sur un sujet. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que très rapidement, on te demande de trouver une solution. Qu'est-ce que tu entends par là? Alors, c'est un exemple assez simple des petites tâches qui peuvent arriver au quotidien, donc, mais c'est quand même représentatif globalement du métier. Donc, c'est ça en fait, c'est que comme je dois aider à ce que l'avancement se fasse plus facilement et tout. Si, mettons, le matin, on me dit, finalement, il y a quelque chose, donc le matin, à la petite réunion qu'on fait, il y a quelque chose qui doit être fait pour la fin de semaine parce qu'une autre équipe nous l'a demandé, parce que des fois, on a entre équipes, on peut avoir des besoins, faire des choses pour les autres en fonction de à quel point nos projets sont liés. Donc, Mmh. mettons qu'il y a une demande à laquelle on doit vite répondre. Moi, je dois faire en sorte de solliciter les personnes concernées, essayer de caler un créneau. Alors bon, c'est pas la tâche la plus compliquée, mais au quotidien, ça fait en sorte que les équipes puissent se concentrer sur leurs tâches. Voilà. Mmh. Donc un OK, très exemple bien. de petite mission. D'accord, donc ouais, bon, solution, du coup, effectivement, solliciter directement les acteurs concernés, planifier une rencontre rapide en fonction des disponibilités de chacun. Et j'imagine, voilà, faire tout le travail que tu nous as présenté juste en Oui. amont avec tous les interlocuteurs à rencontrer. Oui. Ok, très bien. Bah, écoute, une autre question qui est revenue énormément. Sache que tout le monde se pose des questions aussi sur la fourchette de salaire, mais ça, on y reviendra peut-être un peu plus tard. Oui. Euh, mais avant ça, on te demande là, il y a Marc-Antoine qui te demande, est-ce que ça recrute? Oui, je trouve, en fait, oui, c'est quand même un métier. Enfin, aujourd'hui, les développeurs sont Oui. quand même assez recherchés, franchement. Euh, Il y a, en général, voilà, il y a même des gens qui se font démarcher via LinkedIn et tout, donc c'est quand même vraiment un métier qui recrute. Moi, à mon niveau, Scrum Master, peut-être
un peu moins dans le sens où il y en a moins, en fait, vu qu'il y a un Scrum Master pour, mettons, une équipe de 10 personnes. Donc, c'est sûr que, voilà, en termes de ratio, forcément, il y a peut-être moins de demandes. Mais oui, oui, c'est vraiment... moi, je D'accord. sais que, par exemple, si j'ai envie d'évoluer, je peux avoir des possibilités. Enfin, je me sens pas du tout fermée. Voilà. Ok, donc tu as Mélan et Camille aussi qui te demandent les études, mais en tout cas, ça recrute. L'anglais, ça peut être un plus, mais c'est pas une obligation. Et Mhm. l'autre question qui me venait, que je voyais passer pas mal, j'y reviens dans quelques instants, l'aisance numérique sur 10, il faut quand même être assez à l'aise. Bah, ça dépend ce qu'on entend par aisance numérique. C'est sûr que moi, je fais tout sur ordi. Alors, j'ai appris à aimer Excel. Euh, Ah, vraiment, grande aujourd'hui, question, ça. ouais, aujourd'hui, c'est un outil vraiment génial. Bon, peu de gens comprennent ma passion, mais voilà, je dis, j'aime beaucoup Excel, Power Query. Bon, c'est des choses qui permettent de produire des données et tout. Bon, ça, c'est Oui, propre à moi. d'organiser aussi. Mais oui, voilà, c'est ça. Après, c'est vrai qu'on fait tout sur l'ordi. Donc, si c'est sûr que aisance numérique, il faut savoir se servir de Outlook ou de Teams Mm. et un peu d'internet, quoi. C'est sûr qu'il y a ces bases-là. Après, si par aisance numérique on entend plus compétences en développement et en code, moi par exemple, on le verra après, mais j'ai pas du tout une formation en lien avec le développement. Mhm. Donc parfois ça arrive que je comprenne pas tout ce que font mes équipes, Mm. mais 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 tu as voilà. des bases à un minimum. Et justement, on va venir sur ton parcours parce que c'est justement ce qu'on te demande énormément dans les commentaires. Donc, après la troisième, tu as fait un lycée général bac ES, donc économique et social. Est-ce que tu savais un petit peu ce que tu voulais faire à ce moment-là ou pas du tout? Ben, pas du tout. En fait, peut-être que ça se voit là dans le choix d'études que j'ai fait, mais comme je savais pas forcément ce que j'aimais, en tout cas le milieu que j'aimais, le milieu dans lequel je voulais travailler, j'ai fait un peu en sorte de prendre à chaque fois ce qui était le plus général pour ne pas me fermer de porte. Je sais que j'étais moins sur la filière scientifique, donc ça, bon voilà. Mais c'est vrai que voilà, le bac ES, donc bac économique et social, qui n'existe plus aujourd'hui, il me semble, Mm. c'était le bac général, un peu en parallèle du bac S, qui était le bac scientifique. Donc D'accord, voilà. ok. Donc oui, ça t'a paru bien en même temps d'aller là-dedans. Et puis, c'est des choses qui te servent encore aujourd'hui, du coup. Oui, oui, bien sûr. Bah, c'est voilà, avoir une idée de l'économie, socialement, tout ça. Donc oui, c'est général, mais aujourd'hui, ça me sert. Ok. À Donc poser les... après, ça t'a fait... excuse-moi. Oui, oui, vas-y, vas-y. Ouais, ok. Du coup, tu as fait une licence de gestion, un master gestion de projet à l'étranger et un stage en tant que Scrum Master. Je vais y arriver. Comment c'est arrivé un petit peu cette découverte de ton métier? C'est la première question que je vais te poser. Et à travers ça, comme tu as travaillé à l'étranger, du coup, toi, l'anglais, c'est pas un souci pour toi alors? Alors, j'étais au Québec, donc c'était Ah, français. la Certes, il y a triche. un petit accent, mais non, non, c'était pas une autre langue, c'était pas l'anglais. Ok, ok, très bien. Et donc, comment tu as découvert ce métier? Parce que c'est vrai que ce métier, personnellement, avant de t'avoir rencontré là il y a une heure, je ne Hmm. le connaissais absolument pas. Oui, bah en fait, encore une fois, c'était un peu par hasard au début parce que moi non plus je connaissais pas. Donc, en fait, quand je suis partie au Canada faire mon master en gestion de projet, donc pour le coup, c'était vraiment axé sur les projets. euh, Bah, j'ai trouvé ce stage qui était dans une banque et c'est vrai que en fait, j'ai un peu compris ce que c'était via les missions qui étaient expliquées. Donc, il y avait écrit encadrer une équipe, définir, proposer des process, aider l'équipe à avancer plus facilement. Donc, tout ce que j'ai dit un peu avant. Et c'est vrai que via ces objectifs-là, je me suis dit que bon, ça pouvait me plaire. Et en fait, c'est en arrivant dans le stage que j'ai vraiment découvert les enjeux, comment ça fonctionnait, etc. Ok, d'accord. Donc, par la suite, que tu t'es perfectionné trop bien. Et tu es arrivé en CDI, donc un contrat à durée indéterminée, en tant que Scrum. J'ai du mal avec. Je le détruis là. Hein. Scrum Master chez Berger Levrault. Est-ce que ça a été compliqué de trouver ton métier ou pas du tout? Enfin, d'être embauché? De trouver... non.
OK. Pas spécialement. Je pense que j'ai trouvé, assez, rapidement, surtout que comme je sortais d'études, j'étais disponible, immédiatement et ça, peut-être que ça m'a un peu aidée, enfin, parfois les entreprises, elles cherchent des personnes, assez rapidement. C'est Bien pas sûr. tout le monde qui est dispo directement. Mais, non, franchement, non. Après, c'est peut-être que j'ai eu un peu de chance, je pourrais pas dire pour, tout le métier si vraiment OK, c'est dur à chaque fois, mais moi, c'est vrai que ça j'ai trouvé assez rapidement quelque chose trop qui me convenait. Trop bien. Et bah, justement, là, toi, tu as fait quand même de longues études, enfin, tu es allé Mmh. jusqu'au master quand même. Oui. Et on en parlait tout à l'heure dans le chat parce qu'il me posait énormément de questions à dire oui, ça va être quoi les salaires dans le numérique? Depuis tout à l'heure, tout le monde demande aussi ton Mmh salaire. mh. Est-ce que c'est possible d'avoir une idée, une fourchette de salaire bah, comme toi à tes débuts Mmh mh. dans ton métier? Ouais, bah, disons que ça va dépendre forcément des endroits déjà où on va être embauché. C'est vrai que, bah, comme dans beaucoup d'autres métiers, si on est à Paris, en général, ça paye un petit peu plus. Heu, bon, c'est pas forcément beaucoup plus, mais peut-être, je sais pas, hein, peut-être un 20, bon voilà. Mais, moi, si je devais donner une fourchette, pour à peu près les débuts, ce serait, de 30 à 35 en étant junior et bon, je sais pas si peut-être moi, mon expérience a joué, le fait que j'ai déjà fait un stage, mais en sortie d'études, on peut s'attendre à ce type de salaire Donc et 30 à après, 35 000 euros, excuse-moi, en brut ou en net? en brut. En brut, et je précise, du coup, c'est pour toute l'année. Euh, Heu, donc 30 à 35 000. Est-ce que tu as un peu une idée de combien ça fait en net oui, pour avoir une oui, idée? pardon, ça avait oh là là, moi, je suis un peu nulle à ça, là. 2000 Je à sais pas combien 2500 il faut net, on me dit dans enlever. l'oreillette. C'est à peu près ça? Oui, oui, Ok. peut-être un petit peu moins, je pense, mais globalement, oui. Ok, bon, Ça bah doit un peu merci en tout cas pour ta transparence. Et on va passer justement aux choses que tu préfères dans ton métier, les choses que tu aimes un peu moins. Dans ce que tu préfères, tu dis la liberté de proposition et la multiplicité de compétences. Je veux bien que tu nous expliques un peu pourquoi tu as choisi ces deux choses. Oui, alors, bah, pour la liberté de proposition, c'est vraiment que moi, je me sens libre de proposer des choses donc en fonction parce que moi alors ça, c'est un truc que j'ai pas dit, mais je travaille avec, plusieurs équipes, donc des équipes différentes. Ça, pareil, ça dépend des postes. Il y en a qui travaillent avec une seule équipe et tout. Donc moi, je fais, mon travail avec, de 4 à 5 équipes, en ce moment et en fonction des équipes, je dois adapter ce que je propose parce que toutes les équipes ne fonctionnent pas pareil. Il y a pas le même nombre de personnes à l'intérieur, elles ont pas le même objectif et cetera et du coup, ben, j'ai quand même une liberté sur la manière dont, on va gérer, donc ces périodes de livraison, en fonction de chaque équipe, donc m'adapter aux besoins, voir ce qui convient le mieux à tout le monde donc je peux voilà, si je trouve quelque chose de nouveau que j'ai envie d'essayer de mettre en place parce que je pense que ça peut apporter quelque chose, bah, j'ai la liberté d'essayer, quoi. Voilà, Ouais, donc c'est ça, bien, c'est tu as cette autonomie de pouvoir choisir, on te fait confiance à ce niveau-là. ouais, ouais, ouais. Ok, trop bien. Et la multiplicité de compétences, ça va être quoi? Oui, alors, bah, ça, c'est parce que, pour, créer un produit ou améliorer un produit et puis ensuite le mettre sur le marché. Donc quand je dis un produit, c'est un produit informatique, donc un Bien logiciel, sûr. hein, par exemple. Bah, on va avoir besoin de plein d'acteurs qui ont des compétences, vraiment, variées, et on va avoir besoin de personnes, qui, analysent des données, de personnes qui, développent, les choses, de personnes qui encadrent, le projet, des personnes qui testent aussi, par exemple, parce que, bah, les développeurs, ils codent et des fois, il peut arriver qu'il y ait des problèmes après, donc il y a des personnes qui testent si ça marche. Ok. Voilà, donc moi, je trouve ça super intéressant de travailler, avec, toutes ces personnes qui ont des parcours, vraiment super différents et voilà, c'est quelque chose que j'apprécie parce que j'en apprends vraiment tous les jours, donc c'est cool. Trop bien. Et bon, on va parler des choses qui fâchent, hein. Je vois ce que tu aimes un peu moins dans ton métier, c'est la préparation des présentations PowerPoint. Donc ça, tu nous en as parlé un petit peu, c'est l'idée Ouais. des stats, de pouvoir réexpliquer Mmh. derrière. Pourquoi c'est embêtant? Alors, bah, ça, c'est très personnel, hein. Franchement, c'est Oui, oui, pas bien il y a sûr. des gens qui adorent ça, mais moi, j'aime bien, mettre en forme, les données. Justement,
construire la donnée, etc. Après, pour ce qui est mise en forme, on va dire esthétique, du PowerPoint et tout, bon, moi, je suis pas trop... Enfin, à chaque fois, je me dis, bon, bah là, toutes mes données sont prêtes et maintenant, il faut que je fasse en sorte de mettre des petites couleurs et tout. Donc, Mmh. bon, moi, c'est pas ce que j'aime le plus, mais c'est pas forcément désagréable en soi, quoi. Voilà. OK. Bon, bah, au moins, merci d'avoir la franchise de nous le montrer. On va passer à la dernière slide parce que le temps presse. Tu nous as dit en anecdote: «Quand j'étais au lycée, je voulais devenir professeur de français et finalement je travaille dans l'informatique». Bah, tu nous l'avais caché ça pendant pendant la Voilà, bah présentation. oui, Dis-nous tout. c'est ça. Bah, quand j'étais au lycée, donc j'ai fait ES, mais j'hésitais avec la filière aussi littéraire, que j'ai pas faite parce que pour moi, c'était pareil, un peu trop, comme j'avais besoin de me garder toutes les portes ouvertes, c'était un peu trop euh, ciblé pour moi, on va dire. Et donc, bon, j'avais quand même cette envie-là. Et en fait, je m'imaginais pas du tout finir dans l'informatique. Et peut-être alors parce que je connaissais pas et aussi peut-être un peu manque de confiance parce que c'était pas un milieu dans lequel j'avais du tout évolué. J'aurais jamais pensé que j'aurais pu finir là-dedans et ni que j'aurais été capable de faire ce que je fais aujourd'hui. Mmh. Donc, c'est vraiment pour mettre en évidence le fait que, en fait, on peut finir dans quelque chose, dans un milieu auquel on s'attendait pas Mmh. et par quelques opportunités, que ce soit un stage, ou quelqu'un, je sais pas, une rencontre, quelqu'un qui va nous proposer quelque chose et tout. Et en fait, faut pas être fermé à ces propositions parce qu'au final, je m'épanouis dans ça et je suis un petit peu fière dans le sens où c'est vrai que, je m'attendais pas à pouvoir, réussir là-dedans, vu tellement j'étais loin de ce milieu-là, quoi. Voilà. Mais totalement, mais ça, on en parlait tout à l'heure avec le chat, du fait que ce qui est génial avec le numérique aussi, c'est qu'on peut, même au sein même de sa branche, se réorienter, changer Mmh. de Oui. milieu. Comme tu disais tout à l'heure, que toi, tu n'étais pas dans un aspect extrêmement technique de ton métier, mais tu pouvais Mmh. peut-être, je ne sais pas, faire des formations d'interne pour y arriver. Il y a Ouais. d'ailleurs, tu as peut-être une aide, il y a Wally dans le chat qui dit à ce niveau-là, qui disait qu'il était hyper fort en PowerPoint, donc il peut passer 6 heures sur un PowerPoint et de 14 pages, voire moins, pour tout mettre, mise en forme, etc. Il est imbattable. Donc Ah bon, c'est je vais lui envoyer mes PowerPoint alors. ça. Wally, on compte sur toi en tout cas pour travailler sur le coup avec Elisa. Bon, trop bien. Écoute, Elisa, merci beaucoup. Là, on arrive à la fin de cette présentation. Est-ce que tu as un dernier message à faire passer aux jeunes? Et puis, si vous, dans le chat, vous avez des dernières questions, c'est votre temps parce que c'est bientôt terminé. Moi, je pourrais dire, n'hésitez pas à vous lancer. Voilà, vu que moi, j'hésitais à l'époque, aujourd'hui, je suis contente de l'avoir fait. C'est aussi un milieu où il y a peut-être un peu moins de femmes, parce que, en général, alors c'est statistique, mais c'est vrai que les filles s'orientent plus moins vers les matières scientifiques, en tout cas encore aujourd'hui, même si il me semble que c'est un nombre qui est un peu en hausse. Mais donc voilà, c'est pour dire aux filles qu'elles n'hésitent pas à aller checker et qu'elles peuvent aussi se faire la place là-dedans. Moi, c'est vrai que là où je travaille, il y a quand même beaucoup de femmes et voilà. Donc c'est cool, c'est pas comme ça partout. Mais voilà, ce serait ça Trop mon bien. petit message. Merci en tout cas pour cet encouragement. Il y a Wally qui te demande, mais Scrum Master, c'est une sorte de chef d'orchestre pour l'équipe, si je reformule, car j'ai peur de ne pas trop avoir compris. Oui, en fait. Le mot d'ailleurs, chef d'orchestre, je sais, je l'ai déjà entendu dans le cadre de mon métier, donc c'est quelque chose qu'on m'a déjà dit. Et oui, oui, c'est vraiment ça. C'est un peu coordonné partout, tout ce qu'il faut gérer, les rencontres, etc. Globalement, c'est ça. Ok, bon, tu as eu une déclaration d'amour dans le chat. Hein. Je tiens à te le faire passer en disant que tu étais trop belle. C'est très Ne gentil, change pas. merci. Donc, trop bien. Bon, génial. Donc, alors, toi, tu l'as senti comment ce live? T'étais bien? Ça va, hein, j'étais plutôt à l'aise comparé à ce que au début, j'avais un peu peur là, mais franchement, ça s'est super bien passé. Non, franchement, tu as géré ça comme une chef, vraiment, vraiment pour le coup. Et puis là, je pense que tout le monde dans le chat pourra en parler. N'hésitez pas à dire un dernier mot à Elisa. En tout cas, il y a une question, par contre, c'est vrai que je n'ai pas pu y répondre tout à l'heure, et peut-être que toi, tu sauras. On te demande s'il est possible d'accéder à ton métier avec un bac STMG. Alors, en général, il me semble que le master est quand même demandé.
Alors, pour le coup, je connais pas les passerelles, avec le bac STMG, si ensuite on poursuit des études, comme une licence et un master, j'imagine que c'est possible. Là, c'est bon. Mais c'est vrai que je pense pas que le bac en soi, soit un problème si par la suite il y a la licence et le master, adaptés. OK, Je pense pas que très ce soit que ça freine. merci. Puis tu Nina qui dit merci d'avoir choisi une femme pour l'interview et merci Elisa pour tes réponses. Ah Il cool. y a d'ailleurs pas beaucoup de femmes dans ton métier d'ailleurs. Enfin, non, c'est pas ça. Il y a beaucoup de femmes dans ton métier d'ailleurs, en interrogation. Bah, c'est ça, bah, c'est un peu ce que je disais, comme les filles, elles, ne serait-ce qu'au lycée, s'orientent moins vers les matières scientifiques, ça fait qu'au final, bah, elles sont peut-être moins par la suite amenées à travailler dans l'informatique. Mais c'est quelque chose qui est en train de changer et il y a plein en tout cas, voilà, dans mon entreprise, il y a beaucoup de femmes, je trouve. Et, et ça dépend peut-être des endroits, mais c'est vrai que je pense que c'est amené à changer, donc n'hésitez pas, les filles. Ok. On prend le message en tout cas dans le chat. Merci beaucoup. Tu as pas mal de remerciements. Là, je vois, il y a Bibatou, il y a Léa, il y a Clément, il y a Wesley, Rania, etc. Donc, merci beaucoup, Elisa, d'avoir Merci bien de venu m'avoir écoutée. nous présenter ton univers. Pour vous, le chat, on se donne rendez-vous dans 10 minutes pour la synthèse. Donc, préparez vos notes. Comme ça, on ira plus vite. Comme ça, on pourra bien manger par la suite. Donc, voilà, je compte sur vous pour organiser toutes vos petites notes durant ces 10 petites prochaines minutes. Et puis voilà, tout de suite. Et merci encore, Elisa. Merci, bonne journée.